Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mardi 9 avril 2013. Avec aujourd'hui donc une séance qui n'a pas donné grand chose puisque malgré une ouverture en hausse à 3688,32, le CAC 40 a marqué un point haut à 3701,93 avant de redescendre, marquer un point bas sur les 3655,92 pour clôturer à 3670,72. Le CAC 40 gagne 0,11% sur cette séance, presque 4 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. C'est donc une séance qui, du point de vue de la clôture, va rester anecdotique, vu le peu de points gagnés sur cette séance, ce qui était déjà le cas sur la séance précédente. Quoi qu'il en soit, nous avons une légère augmentation de la volatilité. Nous continuons à osciller ici dans la même zone et surtout sous les 3704. On l'avait dit, c'était cette zone qu'il fallait dans un premier temps franchir pour commencer à espérer un rebond technique plus conséquent. Au niveau de la tendance, on n'a pas grand chose puisqu'on a un plus bas et un plus haut au-delà des précédents, donc pas de tendance vraiment claire. On est toujours donc sous cette pression baissière avec ici cette cassure donc de cette zone des 3704 et donc cette zone des 3704 qui commence à jouer comme résistance, puisque je rappelle le plus haut du jour à 3701,93, donc quasiment 3702. On est ici dans une zone de résistance, puisque on définit des zones. Alors du point de vue des indicateurs, pas de grand changement non plus. On a toujours ici ce RSI qui est neutre avec un stochastique qui replonge ici dans sa zone de survente. Du point de vue du MACD, donc pas de grand changement non plus. On voit qu'on est toujours en tendance baissière, mais ici sur une dynamique qui tente à faiblir. Donc là, si on arrivait à avoir le même genre de bougie demain, il y aurait de fortes chances que l'histogramme ici devienne vert et que l'on ait un deuxième signal de retournement. Je rappelle que le précédent, même si dans un premier temps les cours étaient bien ici repartis à la hausse, le précédent a débouché finalement sur un mauvais signal, puisque la tendance ici n'a pas eu le temps de se développer. On est redescendu à la baisse tout de suite. Vous voyez, on a eu quelques bougies et puis on s'est retourné. Alors le fait que l'on se retourne ici aussi dans la partie négative de l'indicateur, quand je dis négative, c'est sous la valeur 0 qui se trouve être ici, cela démontre aussi que nous sommes dans une tendance de fond baissière, et donc le fait que l'on se retourne si bas prouve que la pression est assez forte, donc il faut en tenir compte. Si on se réorientait, si on accélérait ici à la baisse, on pourrait avoir une continuité du point de vue de cet indicateur. Alors on pourrait croire que l'amplitude est relativement forte, mais vous voyez que du point de vue de l'amplitude historique, on a encore largement la place de venir continuer à descendre ici sous la zone des 20. Les valeurs ici bien sûr n'étant que indicative, on pourrait croire sur cette vue assez proche que l'amplitude est forte, mais en fait pas du tout. On pourrait continuer à descendre assez facilement. Alors du point de vue des volumes, nous avons des volumes. Alors sur cette séance qui est haussière, elle est haussière sur le papier, on a gagné 4 points, donc on est vraiment dans la stabilité. Quoi qu'il en soit, on est dans la psychologie sur une séance haussière, puisque on voit ici, c'est suite à cette dynamique baissière donc qui a été crescendo, des volumes qui pourraient s'étoffer pour nous donner un rebond technique. Malgré tout, ces volumes restent assez anémique, on a peu de dynamique, alors qu'on a eu une baisse ici qui était relativement marquée, on a eu avec l'enfoncement de plus bas, on n'arrive pas du tout à rebondir. Alors ce manque de rebond technique prouve qu'il n'y a pas de flux qui pour l'instant sont capables de nous faire remonter ici et de nous faire casser cette zone des 3704. Donc en l'absence de flux, on peut s'attendre à une continuité du mouvement. Cela veut dire que la dynamique qui nous a conduit jusqu'ici n'est pas encore épuisée et qu'on pourra encore avoir des répliques. Je rappelle que depuis la cassure ici des 61,8, l'objectif se situe bien sûr aux 3600 points. 3600 points qui, je le rappelle, correspond donc au 100% de retracement de point de vue de cette tendance haussière et qui correspond aussi à une zone de support majeur, puisque nous avons eu ici énormément de points bas significatifs très importants exactement sur cette zone. Donc la zone des 3600 vraiment est une zone majeure pour ce qui est cette tendance. Une cassure de cette zone nous donnerait des objectifs assez bas. Donc c'est vraiment la zone ici, si on commence à casser 3639, c'est vraiment la zone qu'il va falloir surveiller comme le lait sur le feu, parce qu'une cassure pourrait lancer énormément de signaux.
Alors, pour terminer cette analyse, donc comme je vous l'ai dit, tant qu'on est ici sous les 3704 points, il y a peu d'espoir à avoir. On est toujours sous cette influence ici de cet ancien support qui s'est transformé en résistance. On n'arrive pas à casser cette zone. Donc pour l'instant, on voit que malgré la dynamique ici de cette phase de baisse, on n'a aucun rebond. Autant sur les précédents, on avait au moins des semblants, mais ce rebond étant ici assez ample. Là, on n'a même pas l'amorce, c'est-à-dire qu'on n'a même pas de bougie verte, on a rien du tout. Hier, on avait un RMI, je vous disais que le RMI avait un faible taux de réussite. Bon, ça se vérifie encore. On a ici, suite à ce harami haussier, une invalidation, puisque nous venons casser ici le plus bas de la bougie précédente, la bougie qui se trouve être rouge. Donc là, on a vraiment un signal avorté. Donc pour demain, les repères sont toujours les mêmes. Au-dessus des 3704, je dirais, on pourrait voir se développer une dynamique qui pourrait tendre ici. Alors, on viendrait tester ici des zones à 3730. On a ici la moyenne mobile 20 exponentielle. On ne serait pas encore sorti d'affaire. On est vraiment ici dans une zone entre 3704, ici, qui correspond à une zone technique importante, et ici les 3732, qui là aussi nous donne une zone technique importante. Je rappelle que c'est ici une zone de cotation de l'ancien gap. On a les 50% qui ne sont pas loin. Donc ici la zone 32-36 pourrait aussi nous donner du fil à retordre, d'autant plus que ça correspond à la zone dans laquelle évolue la moyenne mobile 20 exponentielle en vue daily. Donc tant qu'on ne dépasse pas ici cette zone, donc première alerte 704, deuxième alerte on va dire 735, pas de rebond durable attendu. Il faudrait vraiment, pour se donner un peu d'air, passer au-dessus de cette zone et venir ici tester la zone de résistance baissière. Alors à la baisse, il n'y a pas de gros danger tant qu'on ne dépasse pas ici les 3639. Une cassure des 3639 nous mettrait sur un objectif direct à 3600 points, avec donc en cas de cassure de cette zone, des objectifs baissiers qui seraient redéfinis assez bas. Et puis entre ces deux zones, zone d'évolution neutre, donc on reste neutre ici. Suite à une accélération baissière, on consolide à l'horizontale. Naturellement, plus on consolide et plus il convient de penser que la continuité de cette tendance sera assurée. Voilà ce que l'on peut dire. Donc pas grand chose de neuf sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, c'est Dan qui gagne au jeu du fixing. Donc bravo à toi. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans tous vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour plein d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.